Clint Eastwood n'est pas seulement une légende de Hollywood, mais aussi un véritable passionné d'automobile. Sa collection de véhicules rares et précieux est tout aussi impressionnante que sa carrière cinématographique. Dans cette vidéo, nous jetons un œil sur les 10 rares anneaux pour son Hardy. La plupart des voitures dans le garage de Dirty Harry, d'une Ferrari que même Steve McQueen ne pouvait pas acheter, jusqu'à un prototype Ford que même les ingénieurs à Detroit avaient oublié. Attends de voir le numéro 1, une voiture qui a marqué l'histoire du cinéma et a été considérée comme perdue pendant des décennies. Alors attache ta ceinture et accompagne-nous dans ce voyage à travers Clint Eastwood. Incroyable collection de voitures. Numéro 10, 1951 Hudson Hornet. Nous commençons notre voyage avec un véhicule très spécial, le 1951 Hudson Hornet, une voiture qui a une signification profonde pour Clint Eastwood, car elle lui rappelle son père. Mais ce Hornet n'est pas n'importe lequel. Ancienne voiture, c'est l'un des seulement 43 exemplaires construits équipés du très rare Twin H-Power. Ensemble et une carrosserie légère d'usine. Dans les années 1950, alors que les moteurs V8 d'Oldsmobile et Cadillac dominaient l'asphalte, le Hudson Hornet a surpris la concurrence. Avec son 6 cylindres en ligne de 3,6 litres, 2 carburateurs et un arbre à cames modifié, il était une vraie bête et battait même les puissants V8 en course. Particulièrement fascinant, ce Hornet a une histoire de course documentée à Daytona Beach lorsque les courses avaient encore lieu directement sur la plage de sable. La restauration de ce rare classique a duré 3 ans entiers et a coûté plus d'argent qu'une nouvelle Porsche. Chaque détail a été minutieusement recréé selon les spécifications de la première production. Version de 1951 fabriquée, Clint est même allé jusqu'à retrouver un ancien ouvrier de la chaîne de montage Hudson, âgé de plus de 90 ans, pour confirmer le mélange de peinture d'origine. Le résultat est un vert foncé impeccable. Une couleur d'usine spéciale que Hudson utilisait à l'époque exclusivement pour ses voitures de course. Une voiture avec histoire, style Lamsesantskade Ingbrugema bien en style, et une place dans le cœur de Clint Eastwood, une entrée digne de notre liste. Numéro 9, 1964 Ferrari 250 GT Lusso. Chaque fan de Ferrari devrait succomber à cette vue. La Ferrari 250 GT Lusso 1964, non seulement l'un des plus beaux véhicules jamais construits par Maranello, mais aussi une véritable pièce unique dans la collection de Clint Eastwood. Ce Lusso est le dernier 250 GT jamais construit, ce qui en fait l'un des objets de collection les plus convoités au monde. Mais ce qui le rend encore plus légendaire, c'est son histoire hollywoodienne. Steve McQueen voulait absolument acheter cette voiture en 1967, mais Eastwood a refusé et s'y est tenu jusqu'à aujourd'hui. Sous la carrosserie élégante se cache un 3,0 litres Islam Ezo Hyundai Colombo 512 moteur qui délivre 240 chevaux, 3 carburateurs Weber réglés par un mécanicien Ferrari qui a autrefois travaillé sur les voitures de course de la Scuderia assurent une délivrance de puissance précise. Clint a acquis la voiture directement après le tournage de pour une poignée de dollars et la conduite personnellement de l'usine Ferrari à Maranello jusqu'en Espagne pour commencer le tournage. Pour quelques dollars de plus commencé, un détail particulier, la Ferrari possède encore les plaques d'exportation italienne originales de 1964, soigneusement rangées dans le rouleau à outils. Lors de la restauration méticuleuse, des tickets de cinéma espagnol des années 60 ont même été découverts sous le siège. Un vestige de l'époque de tournage de Clint Eastwood lui-même s'extasie sur le fait que la voiture sent encore à l'intérieur comme à l'époque où il l'a conduite pour la première fois. Une œuvre intemporelle qui séduit non seulement par sa rareté, mais aussi par son histoire personnelle. Numéro 8, 1940. Eh bien, le Plymouth Emicuda Cabriolet de 1970. Les amateurs de muscle car savent que le Plymouth Emicuda Cabriolet de 1970 est l'un des véhicules les plus rares et les plus convoités qui soient. De cette muscle car, seulement 14 exemplaires ont été construits avec le moteur EMI 8 cylindres en V de 426 chevaux. Clint Eastwood en possède un, mais son modèle est une pièce unique. Adestonful Emicudas Cabrio livré dans la couleur frappante plum crazy violet avec un intérieur blanc. Sous le capot shaker distinctif dort un 426 pouces cubes EMI V8 avec 465 chevaux.
Un moteur qui a d'abord été testé sur des bancs d'essai avant d'être installé dans ce véhicule spécial. Clint a découvert ce trésor dans le Montana où il était entreposé dans une grange depuis 1973, laissé de côté lorsque les prix de l'essence ont flambé. La restauration a été une œuvre d'art en soi. Les mêmes ouvriers qui ont construit ces voitures sur la chaîne de montage de Plymouth en 1960. Les mécaniciens de l'usine Plymouth à Stockton ont été chargés de remettre la voiture dans son état d'origine. Le vernis était particulièrement difficile, car le vernis d'usine original en Plum Crazy était difficile à obtenir parfaitement. Clint a même fait venir un ancien peintre de l'usine Plymouth par avion qui se souvenait encore précisément de cette voiture spécifique. Aujourd'hui, la Amy Cuda se tient comme un exemple brillant de la façon dont les muscle cars ne sont pas seulement reliés aux bands, Raconter des histoires fascinantes. Numéro 7, 1956 Jaguar XKSS. La 1956 Jaguar XKSS est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile et Sport T. Clint Eastwood possède un des exemplaires les plus rares. Ce véhicule spécifique n'était pas n'importe quel XKSS, mais le véhicule de développement que Jaguar utilisait pour obtenir l'homologation routière du modèle. Essentiellement, le XKSS était une version modifiée d'un Jaguar, le type qui avait remporté plusieurs fois la légendaire course des 24 heures du Mans, seulement 7 fois. Une fois dans une version pour la circulation sur route normale, le XKSS est propulsé par un moteur 6 cylindres en ligne de 3,4 litres, équipé de 3 carburateurs Weber et délivrant près de 250 chevaux. Le moteur fait main, doté de pistons spéciaux haute performance, qui ne jamais installé dans les voitures de série, confère à ce Jaguar un son qui vous fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. Un détail fascinant a été découvert par des restaurateurs sous les coussins des sièges. De vieux programmes de course de Riverside, ce qui indique que cette voiture a eu une carrière de course mouvementée avant d'arriver entre les mains de Clint. La restauration minutieuse a duré 4 ans et a nécessité l'aide d'un soudeur Jaguar d'origine, retrouvé à Coventry en Angleterre, pour réparer les dommages au châssis. Aujourd'hui, la Jaguar brille dans un classique British Racing Green. Mélangée selon la formule originale de 1956, une voiture de rêve qui combine histoire du sport automobile et homologation routière dans un ensemble époustouflant. Numéro 6, 1963 Shelby Cobra 289. La Shelby Cobra 289 Factory Competition de 1963 dans la collection de Clint Eastwood est un joyau que tout amoureux de voitures reconnaît immédiatement. Une des seulement 6 Competition Cobra construites et la seule avec un coffre expérimental en aluminium. Le moteur à moteur arrière que Carroll Shelby a personnellement fait développer pour le programme GT40. Shelby lui-même a remis cette voiture à Clint en 1965 après l'avoir vue lors d'une course à Willow Springs. Impressionné par le style de conduite de Clint, Shelby savait que Eastwood pouvait gérer la performance énorme de la Cobra. Sous le capot se trouve un moteur V8 de 289 pouces cubes, fabriqué à la main, conçu pour le sport automobile. La restauration a révélé un autre point fort. Le journal de bord original de la voiture avec chaque date de course, chaque vidange d'huile et même des notes manuscrites de Carroll Shelby concernant les réglages spéciaux du moteur y sont inclus. Numéro 5, 1970 Ford Mustang Boss 429. Lorsqu'il s'agit de muscle car, la 1970 Ford Mustang Boss 429 est en tête de liste. Pourtant, la Boss 429 de Clint Eastwood est quelque chose de très spécial. C'est le prototype publicitaire de la décennie. Ford l'a utilisé pour toutes ses campagnes marketing. Un des 10 premiers exemplaires construits et le seul peint dans un mélange spécial de grabber blow qui n'a jamais été produit en série. La production en série a réussi. Sous le capot se trouve un massif 429 pouces cubes V8 qui a été initialement développé pour les courses NASCAR. Officiellement, Ford annonçait une puissance de 375 chevaux, mais ce prototype produisait grâce à quelques modifications une impressionnante puissance de 465 chevaux. Le compartiment moteur était si rempli que Ford a dû déplacer la batterie dans le coffre et ajuster le châssis. Chaque moteur a été fabriqué à la main par les mêmes ingénieurs qui construisaient aussi les moteurs NASCAR pour Ford. Eastwood a reçu cette voiture en 1969 directement de Ford pendant qu'il tournait le film de guerre Les Héros de Kelly. Le département des relations publiques pensait que ce serait une excellente publicité si l'homme sans zin onant panza roulerait leur Mustang le plus puissant. Lors de la restauration, on a même découvert les étiquettes publicitaires originales de Ford fixées avec une fermeture éclair à la colonne de direction ainsi que les réglages d'exposition manuscrits du photographe qui avait pris les photos publicitaires en août 1965.
1969. Numéro 4, 1957 Mercedes-Benz 300 SL Roadster. Le 1957 Mercedes-Benz 300 SL Roadster dans la collection d'Eastwood est l'un des seulement 29 exemplaires construits avec une carrosserie en aluminium. Et cette voiture a une histoire aussi glamour qu'Hollywood lui-même. Il a été initialement commandé par Clark Gable, mais lorsque Gable a appris que le délai de livraison était de 18 mois. Quand il a informé la police, il a dit qu'il s'agissait d'un faux rapport de fraude, il s'est retiré. Un coup de chance pour Eastwood qui a trouvé la voiture 20 ans plus tard dans un garage de Beverly Hills. Complet original. Le 300 SL était à son époque bien en avance. Un 3 litres en ligne 6 cylindres avec injection mécanique de carburant qui 240 chevaux produisait, à une époque où la plupart des voitures utilisaient encore des carburateurs. La carrosserie en aluminium économisait 176 livres de poids et faisait du Roadster une véritable voiture de performance. La restauration a duré 5 ans et a coûté une fortune, car des spécialistes ont dû être amenés d'Allemagne. Devaient travailler les pièces délicates en aluminium. Même la peinture, argent classique de Mercedes avec de la véritable poussière d'argent, a été appliquée selon la formule originale des années 1950. Numéro 3, 1967 Ford GT40 MK3. Le 1967 Ford GT40 MK3 appartenant à Clint Eastwood est une véritable légende. Seulement 7 versions routières du GT40 ont été construites et cet exemplaire est le seul avec une carrosserie expérimentale en aluminium. Carrosserie monocoque en aluminium, une prouesse technique qui a rendu le GT40 encore plus léger et rapide. Fait intéressant, même la direction de Ford n'était pas au courant de l'existence de ce prototype jusqu'à Eastwood l'a présenté un jour au Pebble Beach concours d'élégance. Sous le capot se trouve un V8 de 289 pouces cubes fait main, délivrant 306 chevaux, équipé de 4 carburateurs Weber réglés par le mécanicien personnel de Carroll Shelby. Eastwood a acheté la voiture à un ingénieur de Ford qui l'avait sauvé de la casse après l'arrêt du programme GT40 et l'avait caché dans sa grange pendant 30 ans. Lors de la restauration, on a même découvert la signature personnelle de Henry Ford II sur la plaque du châssis et les rapports de test originaux de H&M Motorsport qui confirmaient les performances du moteur. Numéro 2, 19 554 $. Plus de 1371 Ferrari 365 GTB 4 Daytona Competition. Le 1969. La Ferrari 365 GTB 4 Daytona Competizione de 1971 est un chef-d'œuvre de l'ingénierie italienne. Cet exemplaire est le prototype que Ferrari a utilisé pour développer son pack de compétition. Un des seuls 3 Daytona légers et le seul avec une carrosserie en aluminium et des fenêtres en plexiglas. Le 4,4 litres V. Le moteur V12, qui développe 450 chevaux, a été construit par les mêmes ingénieurs qui ont également développé les moteurs de Formule 1 pour Ferrari. Avec 12 carburateurs Weber et une construction légère, ce Daytona était né pour la course automobile. La restauration a duré 3 ans et a été supervisée par Ferrari Classic. Même l'un des pilotes d'essai Ferrari originaux des années 70 a été retrouvé pour l'authenticité. Intensité à confirmer. Numéro 1 1968 Ford Mustang GT 390 Bullet. Et à la première place, il n'y a pas d'autre voiture que la légendaire Ford Mustang GT 390 de 1968 connue du film Bullet. Wyoming. Ce n'est pas n'importe quel Mustang, c'est le Mustang que Steve McQueen a conduit dans la scène de poursuite légendaire à travers San Francisco. Après le tournage, la voiture a été considérée comme perdue pendant des décennies, jusqu'à ce que Eastwood la redécouvre en 2018 dans une grange au Kentucky. Le moteur V8 de 390 cm3 d'origine avec 325 chevaux a été modifié à l'époque par Max Balchowski. L'homme derrière la voiture de course Old Yeller jaune, Eastwood a laissé la voiture dans son état original, y compris les bosses et les rayures de la scène de poursuite. Cette Mustang n'est pas seulement une voiture, mais un morceau de l'histoire du cinéma et un symbole d'une époque où les voitures et Hollywood étaient inextricablement liés. Eastwood le conduit encore aujourd'hui lors de matins brumeux à travers San Francisco pour se souvenir de son ami Steve McQueen. C'étaient les 10 voitures les plus rares de la collection de Clint Eastwood, chacune avec une histoire unique et une valeur inestimable. Si ce voyage à travers l'histoire automobile t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et d'activer la cloche. Car comme dit Clint, un homme doit connaître ses limites, mais parfois il faut les ignorer pour obtenir la voiture qu'il veut vraiment. Non angle annonce Donzan d'Hawaii.